Jouons un petit jeu, les gars, cria Marcus dans le gymnase bondé, pointant Diane du doigt. Et si la mère de Jasmine montait sur le ring avec moi? Il éclata de rire, entraînant les autres dans son hilarité. Ce sera hilarant de voir une femme de ménage essayer de boxer. Ce n'est pas juste, monsieur, répondit calmement Diane. Juste? C'est vous qui avez demandé à entrer dans ma salle. Marcus monta sur le ring en faisant de grands gestes en direction du public. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il venait de défier Thunder Washington, et qu'elle allait faire trembler la salle jusqu'en ses fondations. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez l'article. Bonne lecture. C'est la seule salle de sport qu'on peut se permettre. La mère de Jasmine brandit son téléphone et montra le site web de Thompson's Boxing Gym. L'abonnement mensuel était tout juste dans le budget de Diane, qui travaillait de nuit comme femme de ménage. « Tu es sûre de vouloir boxer, ma chérie ?» demanda Diane en étudiant l'adresse. « Il y a d'autres sports. Je veux apprendre à me défendre, s'il te plaît, maman. » Diane Washington, 35 ans, travaillait depuis 8 ans comme surveillante de nuit dans des bureaux à Détroit. Chaque centime comptait pour élever seule sa fille de 14 ans. Le samedi matin, ils se rendirent à la salle de sport. Le bâtiment avait l'air correct vieux mais bien entretenu. À l'intérieur, de jeunes boxeurs s'entraînaient sur des sacs lourds tandis que les entraîneurs criaient leurs instructions. « Puis-je vous aider, mesdames ?» s'approcha Marcus Thompson. À 42 ans, il était corpulent, avec des cheveux grisonnants et des mains calleuses. Des photos accrochées au mur le montraient en short de boxe, datant d'il y a des années. « Nous avons appelé pour l'entraînement de ma fille, » dit Diane. Marcus examina Jasmine de la tête aux pieds, puis jeta un coup d'œil aux jeans usés et aux bottes de travail de Diane. « La boxe exige de l'engagement, » dit-il lentement. « Les cotisations mensuelles sont dues dès le premier cours. »« Aucune exception. »« Nous comprenons, » répondit Diane. Tandis que Marcus expliquait les règles du club, Diane remarqua certaines choses. Il parlait plus fort lorsqu'il s'adressait aux adolescents noirs. Il passait plus de temps à encourager les enfants blancs. Lorsqu'un jeune boxeur noir posa une question, Marcus parut irrité. « Ta fille peut commencer lundi, » dit finalement Marcus. « Mais ce n'est pas une garderie. Si elle ne respecte pas les règles, elle sera renvoyée. » Diane se mordit la lèvre. Elle avait besoin que ça marche pour Jasmine. En se dirigeant vers la voiture, Jasmine était enthousiaste. Il a l'air strict mais juste, non? Diane sourit, même si quelque chose la dérangeait. La façon dont Marcus les regardait, la façon dont il traitait les autres enfants. Ce que Marcus ignorait, c'est qu'il y a 9 ans, Diane Washington était une femme très différente, quelqu'un qui aurait réagi très différemment à son attitude. Mais cette époque était révolue. Aujourd'hui, elle n'était plus qu'une mère célibataire essayant de donner une chance à sa fille. Marcus Thompson dirigeait sa salle de sport comme son royaume. Après une carrière de boxeur jalonnée de 12 victoires, 8 défaites et 2 nuls, c'était sa chance de devenir quelqu'un d'important. Il avait des règles tacites. Les enfants noirs recevaient le matériel le plus ancien. Ils devaient nettoyer davantage après l'entraînement. Lorsqu'ils faisaient des erreurs, il les criait dessus. Lorsque les enfants blancs faisaient les mêmes erreurs, il les corrigeait discrètement. « Travaille plus dur, fiston, » dit-il à Jérôme, un jeune de 16 ans qui s'entraînait depuis 2 ans. « Il faut redoubler d'efforts. » Le père de Jérôme entendit tout, mais ne dit rien. Il avait besoin des frais d'entraînement réduits. Marcus gérait également les pauses pour boire différemment. Les boxeurs noirs avaient 30 secondes. Les boxeurs blancs buvaient autant qu'ils le voulaient. Il disait que c'était pour forger le caractère, mais tout le monde savait qu'il n'en était rien. D'autres entraîneurs ont vu ce que Marcus avait fait. Ils avaient besoin de leur travail, alors ils sont restés silencieux. Les parents payaient et espéraient que leurs enfants apprendraient quelque chose d'utile. Durant la première semaine de Jasmine, Diane observait depuis un coin. Elle vit Marcus faire répéter à Jasmine la même combinaison de coups 5 fois. La fille blanche à côté d'elle commit 2 erreurs, et Marcus passa à autre chose. « Ta fille a besoin de plus de discipline », dit Marcus à Diane après le cours. Certains enfants ont simplement besoin de plus de temps pour apprendre. Diane hocha poliment la tête, mais nota tout ce qui lui passait par la tête. Marcus se croyait malin. Il ne disait jamais rien qui puisse lui attirer des ennuis, mais ses actions étaient claires pour quiconque y prêtait attention. Ce qu'il ignorait, c'est que Diane avait déjà eu affaire à des gens comme lui.
Elle savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi. Diane commença à prendre des jours de congé pour assister à l'entraînement de Jasmine. Elle s'assit dans un coin, loin de Marcus, où elle ne pouvait pas la voir facilement. Elle apporta un petit carnet et nota tout ce qu'elle voyait. Marcus obligeait les enfants noirs à faire des pompes supplémentaires. Il leur accordait des pauses plus courtes. Lorsqu'il posait des questions, il paraissait agacé. « Écoutez-moi bien quand je parle », lança-t-il à un garçon de 12 ans nommé Devon, qui lui demandait quelle était la bonne posture. 5 minutes plus tard, un enfant blanc posa la même question. Marcus sourit et lui montra la bonne position de 3 manières différentes. Diane nota chaque détail, les heures, les noms, ce qui s'était passé exactement. Elle remarqua aussi d'autres choses. Marcus ne laissait jamais les enfants noirs utiliser les gants les plus récents. Il recevait du matériel usé, tandis que les enfants blancs avaient le meilleur équipement. Il a prétendu que c'était le premier arrivé, premier servi, mais Diane l'a vu déplacer le matériel. Pendant les pauses, elle entendait des parents murmurer. « Il y a quelque chose qui cloche ici », murmurait Madame Johnson, dont le fils s'entraînait depuis 6 mois. « Je sais, mais où pouvons-nous aller ailleurs » rétorquait M. Davis. Ils le ressentaient tous, mais personne ne voulait le dire à voix haute. La salle de sport était abordable et leurs enfants apprenaient quelque chose. Diane comprenait leur peur. Les mères célibataires et les pères qui travaillent ne pouvaient pas se permettre de semer le trouble. Ils avaient besoin de cet endroit. Mais Diane était différente. Elle avait une expérience que les autres parents n'avaient pas. Elle savait exactement ce que Marcus faisait pour l'avoir vu dans sa vie antérieure ou une vie que personne ici ne connaissait. Marcus corrigea la posture de Jasmine pour la 5e fois en 10 minutes. Il n'avait touché aucune autre fille. Elle aura peut-être besoin de plus de temps pour mettre en pratique ce que tu lui as déjà appris, dit Diane depuis le bord du ring. Marcus s'arrêta et se retourna. Son visage se durcit. Sam Johnson. La boxe demande un entraînement intensif. Votre fille pourrait peut-être essayer la danse. Ses paroles semblaient professionnelles, mais son ton était méchant. Les autres parents les regardaient. Je comprends qu'un entraînement intensif soit nécessaire, répondit calmement Diane. Mais je sais aussi quand cela devient injuste. Injuste, s'approcha Marcus. Intéressant. Tu sembles connaître en boxe pour quelqu'un qui... Il s'arrêta, regardant ses vêtements usés et son visage fatigué. Pour quelqu'un dans ma situation, conclut Diane. Je n'ai pas dit ça, répondit Marcus avec un sourire forcé. Tu n'avais pas besoin de le faire. Le silence se fit dans la salle de sport. Les enfants cessèrent de frapper les sacs pour écouter. Marcus se sentait interpellé devant tout le monde. Cette femme de ménage remettait en question ses méthodes. Madame Johnson, j'entraîne des boxeurs depuis 15 ans. Je sais ce qui fonctionne. Je veille simplement sur ma fille, a déclaré Diane. Marcus la considérait mentalement comme un problème. Personne ne le remettait en question dans son propre club, et encore moins une mère fatiguée et travailleuse. Ce que Marcus ignorait, c'est que Diane avait affronté des tyrans bien plus coriaces que lui ou des gens dotés d'un réel pouvoir et d'argent et qu'elle avait toujours trouvé le moyen de s'en sortir. Cette fois-ci, ce ne serait pas différent. 2 semaines plus tard, Marcus annonçait un événement spécial. « Nous allons faire une démonstration d'entraînement », annonça-t-il à la salle de sport bondée. « Je veux montrer à tout le monde la différence entre un entraînement sérieux et des demi-mesures amateurs. » Parents et enfants étaient assis autour du ring. Marcus grimpait aux cordes, prenant une pause importante. « J'ai besoin d'un volontaire pour m'aider à faire une démonstration des techniques de défense de base, » dit-il en regardant autour de lui. Son regard se posa sur Diane. « Et la mère de Jasmine ? Tu as toujours semblé très intéressé par les méthodes d'entraînement. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Diane sentit le piège se refermer. « Ce ne seront que les bases, Madame Johnson. Je veux que tout le monde comprenne l'importance d'une bonne formation. » Marcus sourit, mais ce n'était pas amical. Il avait l'intention de l'humilier devant tout le monde. « Je ne veux pas que quelqu'un se blesse parce qu'il pense savoir boxer, » a-t-il ajouté. Diane regarda Jasmine, qui semblait inquiète. Les autres parents attendaient de voir ce qui allait se passer. Elle pouvait refuser et paraître effrayée, ou accepter et laisser Marcus la ridiculiser. Mais Diane avait une 3e option à laquelle Marcus ne s'attendait pas. « Je le ferai, dit-elle en se levant. Mais si je te montre que je sais ce que je fais,
tu admettras que tu t'es trompé à mon sujet. Marcus, marché conclu. Ça devrait être rapide. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait d'accepter. La femme qui montait sur le ring n'était pas la femme de ménage fatiguée qu'il pensait voir. Ce soir-là, une fois Jasmine au lit, Diane était assise seule dans sa petite cuisine. Elle n'avait pas parlé de son passé depuis 9 ans. À 26 ans, elle était Thunder Washington, triple championne du monde avec 23 victoires et aucune défaite. Le combat le plus important de sa carrière était prévu à Las Vegas. La boxe lui avait sauvé la vie. Ayant grandi dans des familles d'accueil, elle ne savait jamais où elle dormirait la nuit suivante. La salle de sport était le seul endroit où elle se sentait en sécurité. Son frère Kevin l'a trouvée quand elle avait 18 ans. Il était devenu son plus grand soutien, assistant à chacun de ses combats. La veille de son combat pour le titre, Kevin se rendait à Las Vegas pour un match de boxe lorsqu'un conducteur ivre a percuté sa voiture. Il est mort sur le coup. Diane a reçu l'appel 30 minutes seulement avant de monter sur le ring. Elle a annulé le combat, abandonné la boxe et n'est jamais revenue. Un mois plus tard, elle rencontra David Johnson et l'épousa trop vite. Le mariage dura 8 mois, mais elle garda son nom. Lorsqu'elle apprit qu'elle était enceinte, David était déjà parti. Elle a déménagé à Détroit et a accepté le premier emploi qu'elle a trouvé. Son travail de ménage de nuit lui permettait d'éviter les questions sur son passé. Elle voulait que Jasmine grandisse normalement, loin des caméras et de la foule. Pendant 9 ans, elle a enfoui Thunder Washington au plus profond d'elle-même. Elle est devenue mère célibataire comme tant d'autres, travaillant dur pour payer ses factures. Mais demain, Marcus allait rencontrer la femme qu'elle était autrefois, et il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Diane passait ses pauses à se préparer. Pendant ses heures de ménage, elle profitait des escaliers vides pour monter et descendre les marches à toute vitesse. Ses jambes se souvenaient de la brûlure des entraînements. Ses mains étaient endurcies par des années de ménage. Lorsqu'elle serrait les poings, elle sentait leur force et leur promptitude. Ses bras restaient musclés à force de soulever des équipements lourds. Chaque soir, elle pratiquait la boxe fantôme dans le placard à balai. Son corps bougeait comme s'il se souvenait de chaque leçon apprise des années auparavant. Le jeu de jambes revenait rapidement. Les combinaisons semblaient naturelles. Devant la tombe de Kevin, elle s'agenouilla et parla doucement. Il ne s'agit pas de revenir à notre ancienne vie, Kev. Il s'agit de montrer à un tyran qu'il a choisi la mauvaise personne. Elle pouvait presque entendre la voix de Kevin lui dire de riposter. Jasmine a remarqué que sa mère semblait différente, plus forte, plus confiante. « Maman, tu es nerveuse pour demain ?» demanda Jasmine. « Hein ?» répondit Diane. « Mais parfois, nous devons nous rappeler qui nous sommes vraiment. » Jasmine ne comprenait pas, mais elle vit le changement dans les yeux de sa mère. Diane n'avait aucune intention de blesser Marcus. Elle voulait juste lui montrer que juger les gens sur leur apparence était une erreur. Elle avait passé 9 ans à se cacher de son passé. Demain, ce passé lui servirait enfin. Marcus pensait qu'il allait embarrasser une femme de ménage fatiguée. Il allait bientôt découvrir à quel point il avait tort. La salle de sport était pleine de parents et d'enfants. Marcus monta sur le ring, vêtu de son vieil équipement de boxe. Il semblait confiant, prêt à prouver qu'il avait raison. Diane enfila des cordes empruntées qui ne lui allaient pas vraiment. Elle semblait nerveuse, comme quelqu'un qui n'avait jamais fait ça auparavant. « Commençons doucement », dit Marcus d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Juste quelques mouvements défensifs de base. Il lançait des coups lents, s'attendant à atterrir facilement et à finir rapidement, mais quelque chose n'allait pas. Diane bougea la tête juste assez pour éviter chaque coup. Ses pieds restèrent parfaitement positionnés. Ses mains étaient en garde. Marcus lança un autre coup. Il a raté sa cible de quelques centimètres, puis de 2. Il n'a touché que le vide. Au début, la foule pensait qu'elle avait eu de la chance, mais après 5 minutes où Marcus a raté tous ses coups, cela ne ressemblait plus à de la chance. Marcus est devenu frustré et a commencé à frapper plus vite. Diane a continué à esquiver avec de petits mouvements intelligents. Elle n'a pas gaspillé d'énergie ni essayé de se mettre en valeur. Des murmures commencèrent à se faire entendre dans la foule. Comment cette femme de ménage pouvait-elle faire passer Marcus pour un mauvais boxeur? « Allez, Madame Johnson, dit Marcus, c'est votre tour. Essayez de riposter. » Diane secoua la tête. « C'est ta démonstration. Je me défends, c'est tout.
Mais Marcus était en colère. C'était censé être facile. Cette mère fatiguée l'humiliait devant tout le monde. Il a décidé d'arrêter de se retenir. Marcus a complètement oublié sa démonstration de base. Il a commencé à lancer de vrais coups de poing, essayant de piéger Diane dans un coin ou de la forcer à abandonner. Mais Diane esquiva ses attaques grâce à la fluidité de l'eau. Son jeu de jambes est devenu plus fluide et ses mouvements de tête semblaient professionnels. Elle a commencé à contre-attaquer. Ses coups étaient rapides et précis. Il touchait facilement la cible. Marcus a senti une réelle puissance derrière ses coups et a réalisé une terrible erreur. Son souffle s'accéléra, non seulement à cause de l'effort, mais aussi à cause de la panique croissante. Cela ne se passait pas du tout comme prévu. La foule semblait confuse. La situation avait complètement changé. Marcus était censé être le professeur, mais maintenant il ressemblait à un amateur. Les parents noirs commencèrent tranquillement à espérer. Les parents blancs semblaient mal à l'aise. Tout le monde pouvait voir que quelque chose d'inattendu se produisait. « Que se passe-t-il ici » murmura quelqu'un. Marcus transpirait abondamment. Chaque fois qu'il essayait d'attaquer, Diane avait déjà esquivé. Chaque fois qu'elle ripostait, ça faisait mal. « Arrête de jouer, dit Marcus, bats-toi pour de vrai. »« Je me bats pour de vrai, » répondit calmement Diane. « Et toi ?» Marcus s'est rendu compte qu'il avait des ennuis. Cette femme n'était pas seulement chanceuse ou talentueuse. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui s'était entraîné professionnellement pendant des années. En désespoir de cause, il a décidé d'en finir avec un seul coup de poing. Il retira sa main droite de toutes ses forces, dans le but de la mettre KO. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Marcus a lancé son coup le plus puissant, dans l'intention de mettre KO Diane. Ce n'était plus une manifestation. Il voulait lui faire du mal. Diane a vu le coup arriver au ralenti. Ses années de formation ont pris le dessus. Elle a parfaitement esquivé et lancé un crochet du gauche qui a atterri exactement là où elle le voulait. Le bruit résonna dans toute la salle de sport. Marcus est tombé sur le tapis, pas gravement blessé, mais complètement choqué. La pièce devint complètement silencieuse. Tout le monde regardait ce qui venait de se passer. L'amateur venait de mettre KO le propriétaire de la salle de sport avec un seul coup de poing parfait. Marcus était allongé sur le dos, l'air complètement désorienté. Son esprit ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Diane se tenait calmement au-dessus de lui, mais tout en elle avait changé. Elle n'était plus la femme de ménage silencieuse. Elle ressemblait à quelqu'un qui appartenait à ce cercle. « Tu as besoin d'aide pour te lever » demanda-t-elle à Marcus en lui tendant la main. Marcus la regarda fixement. « Qui es-tu » Avant que Diane ne puisse répondre, un homme plus âgé nommé Eddie a sorti son téléphone. Il avait observé ses mouvements pendant le combat. « Attends une minute » dit Eddie en regardant de vieilles vidéos en ligne. « Tu bouges exactement comme, ce n'est pas possible. » Il a comparé les vidéos à Diane debout sur le ring. La posture était identique, les mouvements de la tête les mêmes. Même ce crochet du gauche semblait familier. « Oh mon Dieu » s'exclama Eddie. « Tu es Thunder Washington. » Le nom a tonné dans la pièce comme un éclair. Les gens ont commencé à faire des recherches sur leur téléphone, trouvant de vieilles vidéos de combat et des articles de presse. La preuve était là. Triple champion du monde, invaincu, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Marcus venait d'être battu par une légende. Les téléphones ont rediffusé les plus grands combats de Thunder Washington. Le même crochet gauche qui venait de mettre Marcus KO. La même manière calme de se déplacer, la même précision mortelle. 23 victoires, 0 défaites, pouvait-on lire sur son téléphone. 3 titres mondiaux perdus il y a 9 ans, personne ne savait pourquoi. La salle bourdonnait d'excitation et de choc. Les parents ont montré à leurs enfants des vidéos des anciens combats de Diane. Elle avait exactement la même apparence, juste plus âgée et plus fatiguée. Jasmine regarda sa mère avec étonnement. Elle savait que sa mère avait boxé, mais elle n'avait jamais connu toute la vérité. « Maman » murmura Jasmine, « tu étais célèbre. » Marcus se leva lentement, toujours confus et embarrassé. Il s'est rendu compte qu'il avait passé des semaines à traiter une championne du monde comme si elle n'était personne. ChatGPT a dit. Il l'avait jugée sur son travail et ses vêtements. Maintenant, tout le monde dans la pièce savait exactement qui elle était. Son identité étant révélée,
Diane ne pouvait plus se faire passer pour une simple mère. Elle regarda Marcus, qui cherchait encore à comprendre ce qui s'était passé. « Tu m'as jugé sur mon apparence et mon travail, dit-elle calmement. Tu as fait pareil avec les autres parents et les enfants ici. Il ne s'agissait pas de prouver que je pouvais me battre. Il s'agissait de dénoncer ton injustice. » Pour la première fois depuis des années, Marcus ressentit une honte profonde et sincère. Des vidéos sur des téléphones montraient Thunder Washington remportant des championnats, des interviews télévisées inspirant les jeunes combattants du monde entier. Le contraste était douloureux. Cette légende avait discrètement travaillé comme concierge pendant qu'il la maltraitait à cause de son étroitesse d'esprit. « J'ai bâti ma réputation sur la ténacité et le professionnalisme, dit Marcus d'une voix tremblante. Mais la mienne n'était pas du tout professionnelle. Diane poursuivit, la vraie force, ce ne sont pas les muscles ni les trophées. C'est le respect fondamental que l'on porte aux autres, quelle que soit leur apparence ou leur origine. Ces paroles avaient du poids, car désormais tout le monde savait ce qu'elle avait accompli. Elle avait gagné le droit de parler de force et de caractère. J'ai arrêté la boxe parce que je pensais avoir perdu ma raison de me battre, a-t-elle déclaré. Mais ce qui s'est passé ici m'a montré qu'il existe encore des combats qui valent la peine d'être menés. Marcus regarda autour de lui tous les visages braqués sur lui, les parents noirs restés silencieux pendant des mois, les enfants victimes d'injustice. Il ne pouvait plus nier la vérité. Marcus se tenait là, encore tremblant, plus de honte que de douleur au cou. Il faisait face aux parents et aux enfants qui le regardaient dans le gymnase. Il ne pouvait plus se cacher derrière des excuses. Tout le monde avait vu ce qui s'était passé. « Je dois dire quelque chose », annonça Marcus à la salle. Sa voix était rauque mais claire. « J'ai commis une terrible erreur. Pas seulement aujourd'hui, mais pendant des années. J'ai traité des gens injustement en raison de leur apparence ou de leurs origines. Certains restaient méfiants. Ils avaient été blessés par son comportement trop longtemps pour croire à un changement aussi rapide. Je pensais être professionnel, a-t-il dit, mais j'ai agi sur la base de préjugés et de partis pris. Cela n'a pas sa place en boxe, ni ailleurs. Au début, ses paroles semblaient forcées, mais elles devinrent plus sincères à mesure qu'il continuait. Je dois des excuses à Diane, à Jasmine et à toutes les familles que j'ai maltraitées. J'ai eu tort. Marcus regarda droit dans les yeux les parents noirs qui étaient restés silencieux pendant des mois. Vous saviez ce que je faisais. Vous l'avez vu, mais vous n'avez pas pu le prouver. Je suis désolé de vous avoir mis dans cette situation. Diane l'observait attentivement. Elle savait distinguer des excuses hypocrites d'un regret sincère. Les mots sont faciles, dit-elle. Ce qui compte, c'est ce que tu feras ensuite. Marcus hocha la tête. Je comprends. J'ai beaucoup de travail à faire pour regagner votre confiance. Certains parents semblaient optimistes. D'autres doutaient que les gens puissent réellement changer. La première étape pour redresser la situation a été d'admettre l'existence du problème. Diane s'est adressée à toute la salle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait véritablement gagné le respect par son travail acharné et ses réalisations. La boxe m'a appris que la vraie force vient du caractère, et non de la puissance physique, a-t-elle commencé. Je pensais avoir perdu ma raison d'être quand j'ai pris ma retraite, mais vous m'avez tous montré qu'il reste des combats importants à mener. Elle regarda droit dans les yeux les jeunes combattants noirs qui avaient été traités injustement. Ne laissez jamais personne vous rabaisser à cause de votre apparence ou de vos origines. Vos rêves comptent autant que ceux des autres. Elle s'est ensuite tournée vers tous les membres du club. La vraie force, c'est d'aider les autres à s'élever, et non de les rabaisser. Nous faisons tous des erreurs, mais nous pouvons choisir de faire mieux. Son message a eu un impact considérable, car il provenait de quelqu'un qui avait atteint le sommet de son sport, mais qui avait choisi l'humilité plutôt que l'arrogance. L'ambiance dans la salle a changé, pas du jour au lendemain, mais elle était clairement meilleure. Les parents ont commencé à discuter entre eux de ce qu'ils venaient de voir et de ce que cela signifiait pour leur propre jugement sur les autres. Moi aussi, je la jugeais, avoua un père blanc à voix basse. Je pensais qu'elle n'était qu'une mère en difficulté comme une autre. Les parents noirs se sentaient valorisés pour le traitement injuste qu'ils avaient subi en silence. Les enfants regardaient Diane avec un respect nouveau, comprenant que les champions peuvent venir de n'importe où et ressembler à n'importe qui. La leçon allait au-delà de la boxe. Il s'agissait de voir les gens tels qu'ils sont vraiment, sans préjugés. 3 mois plus tard, la salle de boxe Thompson commençait à se transformer lentement. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais il était réel.
Marcus s'efforçait de traiter tous les boxeurs sur un pied d'égalité. Il lui arrivait parfois de retomber dans ses vieilles habitudes. Mais il s'arrêtait aussitôt pour corriger son comportement. Il instaurait de nouvelles règles, qu'il notait et affichait au mur. Un équipement identique pour tous. Des temps de pause équitables. Des encouragements égalitaires pour chaque enfant. Diane devint entraîneuse bénévole 2 jours par semaine. Elle enseignait la technique et partageait son savoir avec de jeunes combattants venus de tous horizons. Jasmine s'épanouit dans ce nouvel environnement. Elle était jugée uniquement sur ses efforts et ses progrès. Et non sur le métier de sa mère ou la situation financière de sa famille. La salle de sport commença à organiser des conférences mensuelles sur l'équité dans le sport. Diane y racontait son parcours. De championne à mère active. Puis à mentor respecté. Marcus assistait à toutes les réunions. Il comprit que rétablir la confiance demande du temps. Et une action constante. Certaines familles quittèrent le club. Incapables de pardonner des années d'injustice. Mais de nouvelles familles arrivèrent. Attirées par la véritable réputation d'égalité du club. Le combat le plus important que Diane ait jamais mené. N'était pas celui pour une ceinture de championne. Mais celui pour la dignité et le respect. Cette victoire continue d'aider tous les jeunes athlètes. Qui s'entraînent désormais sans craindre d'être jugés injustement. Des années après sa retraite. Diane trouva sa véritable vocation. Non pas en tant que championne de Thunder Washington. Mais comme Diane Johnson. La mère qui se battait pour la justice.